Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Aujourd'hui, je souhaite vous proposer un tutoriel pour réaliser ce mini. Voilà, j'ai eu le temps de le finir, mais vous verrez que quand je vous ai préparé le tutoriel, j'étais en train de le réaliser. Donc, je vous le montre rapidement pour vous donner envie et après, je vous ferai une présentation beaucoup plus détaillée. Vous avez en fait des petites cachettes. Hop. Vous voyez pas très bien, mais je vous ferai une vidéo plus détaillée pour pouvoir le regarder. Mais si vous voulez faire réaliser la structure, à tout de suite. Donc on y va pour le matériel. J'ai décidé de prendre les papiers de Les Jolies Créations. Oups, vous voyez mon téléphone, la marque. Donc ça c'est un pochoir. Les petites étiquettes qui sont déjà prédécoupées et du coup que je vais mettre dans mon assiette pour pouvoir bien les voir. Oui, c'est cette collection là, l'air du large. Et donc après les papiers, je vous les avais déjà montrés, mais ils sont vraiment trop beaux, j'ai hâte de voir. Et en fait, pour que vous voyez un peu le combo couleur, j'ai pris ce combo couleur de basique. Voilà. Et j'ai pris aussi des feuilles de carton végétal de Scrap Deco Home. Je crois que c'est en 2 mm. Voilà. Et puis, donc, comme mes photos, ça va être des photos comme ça du Croisic. Quand on a été au Croisic, et du coup, faire de la pêche au crabe. Hop. J'ai rajouté ces petites planches de chez Graffiti sur le thème garçon et le thème fille pour mettre des petites anecdotes sur mes enfants. Donc c'est parti. On va commencer par la couverture déjà. Hop. Je détournerai ça après. Je pensais que le Sky Vertex de chez Lily Pot de Colle, que j'ai pris aussi chez Scrap Deco Home, la couleur brume était pas mal et se mariait bien avec la collection de l'air du large. Vous voyez, ça va bien avec. Donc, du coup, je pars là-dessus pour faire ma couverture. Hop. Donc, je vais faire un album 10-15. Parce que comme j'ai des photos 10-15, j'aime bien faire des pleins formats comme ça. Ou avec ça, des pleins formats. Je vais la prendre en hauteur parce que mes photos sont surtout en hauteur. Vous voyez, là, c'est en hauteur. Et tout ça, c'est en hauteur. Toutes mes photos sont en portrait. Et après, celles qui sont en paysage sont en 10-10. Donc, rentreront parfaitement sur une page 10-15 portrait. Et en fait, c'est comme ça. Je les ai imprimés comme ça. Tous mes paysages sont en 10-10 et tous mes portraits sont en 10-15. Donc, je vais faire un album 10-15 portraits. Voilà. Donc, on part sur ce carton. Donc, comme je vais faire des pages 10-15, je vais faire une couverture 11-16. Comme ça, ça me permet... Donc, je vous baisse la caméra. Je me suis acheté un autre support. Mais je ne l'ai pas encore reçu, donc pour l'instant, ça sera vu de côté. Et après, ça sera bien vu par-dessus, comme j'avais avant. Mais bon, hop, j'essaie de vous mettre bien comme ça. Voilà. Donc on y va, je prends mon cutter. Donc j'utilise toujours le cutter de chez l'éclat de verre. Donc je vais mesurer avant quand même peut-être. Hop. Donc j'ai dit 11 par 16.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire déjà 2 fois. Je vais reprendre 11. Et après, je vais faire une tranche. J'ai quand même une quinzaine de photos, donc je vais faire au moins 5 ou 6 pages. Je vais faire une tranche de 2 cm et demi. Allez. Hop. 16. Pour me faire un repère. Hop. Donc, à 11. À 22. Et après, j'ai dit 2,5. Donc, à 24,5. Voilà, normalement, ça devrait être en face. Maintenant, on va couper. Je sais pas si j'ai parlé assez fort pour les mesures, je vais vous redire. Après, là, je vais d'abord couper. Voilà. Donc là, j'ai coupé à 16. Et là, je coupe à 11. Je recoupe encore à 11, donc à 22. Hop. Et après, je fais une tranche de 2,5. Voilà. On referme bien ça. Tac. Donc du coup, j'ai ma couverture comme ça. J'aime bien les petits mini comme ça, je trouve ça trop mignon. Et donc, je prends mon truc brume. Et vous voyez, je vais venir faire la couverture comme ça, qui va rentrer d'un trait. Mais je vais raccourcir le simili. Peut-être comme ça. Je vais le raccourcir pour que ce soit plus facile à manipuler. Voilà, comme ça, il me reste un petit bout. Et après, ce que j'aimerais bien, c'est récupérer cette étiquette et la mettre dessus. Je sais pas, non, ça va pas le faire. Je vais l'écrire pour savoir. Donc, c'est le brume. Parce que je l'aime beaucoup celui-là, donc je vais le recommander. Hop. Et donc, pour ceci, donc je vais prendre un petit thé pour faire la structure. Tac. Je mets le petit thé. Je mets la petite cartonnette. Je récupère mon thé, je le repositionne à côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous assure, après, mes tutos seront mieux. Mais là, je fais avec les moyens du bord pour pouvoir vous faire plaisir. Parce que ce tuto m'a été beaucoup demandé. Surtout pour les pages, je pense. Et après, donc, pour les coins, j'utilise un petit coin comme ça. Si vous ne savez pas où acheter ce genre de coin là, ce matériel, en fait c'est ma petite sœur qui me les a imprimés avec une imprimante 3D. Donc je peux vous le faire avec votre nom écrit dessus. Enfin, c'est pas moi, c'est ma sœur.
On peut lui demander si vous avez besoin. Mais après, il y en a à vendre partout. Hein. Voilà. Toc. Vous voyez, celui-ci aussi, c'est elle qui me l'a fait. Hop. Oups là. C'est parti de travers. Voilà. Je regarde que ça ne salit pas. Et là, on va tout simplement rabattre les bords. Mon plioir. Voilà. Et donc le secret, c'est qu'il faut aplatir ici, vous voyez. Tac. Il faut faire ça. Vous appuyez bien comme ça. Et quand vous allez rabattre, vous allez voir que ça va être très joli. Et voilà, ça vous fait une structure d'album super bien faite avec des coins super beaux. Vous voyez, c'est vraiment très très facile à réaliser. Donc ça, on est sur la couverture. Voilà, toute simple. Après, pour les pages, on va regarder ça ensemble juste après, mais je vais avancer un petit peu et je vous retrouve au montage des pages. Donc comme je vous disais, j'ai avancé un petit peu mon mini, j'ai fait la couverture, j'ai collé, ça c'est un embellissement bois de la collection, justement l'air du large de Les Jolies Créations. J'ai pris des petits dots, je vais vous montrer de ceux-là. Et puis, du coup, là, on va poser le ruban. Donc, j'ai pris ce ruban. Je l'avais acheté sur le marché à Chemillé. Un matin, j'ai été au marché et la mercerie vendait ça. Et franchement, ça va trop, trop bien avec. Donc, j'ai choisi de prendre cette image pour faire l'intérieur. Donc je prends mon massicot et je vais venir couper la petite bande du bas. Voilà, cette petite bande là qui ne sert à rien. Et ensuite, je vais couper donc 15,5. À 15,5, j'ai pas le phare. Je voulais essayer d'avoir le phare. Donc je vais essayer de couper au bord du phare. Ça donne quand même là un très joli papier à réutiliser. Et ensuite, je vais faire ma mesure. Donc 15,6. Et tant pis, je vais couper le bas comme ça. Pour
pour que ça puisse aller dans mon mini. Voilà, le phare comme ça, les bateaux. Je vais venir couper au bord du phare. Hop. Voilà, ça je le garde parce que ça pourra servir pour mettre sur un côté de page. Voilà. Et donc je vais attendre. Je vais venir couper là. Je voulais juste marquer mes plis. Ça va prendre un peu, donc je vais faire une marque ici, vraiment au bord, puisque mon papier va réduire après automatiquement. Voilà, vous faites une petite marque au bord, au bord, et donc voilà, pour que ça soit vraiment bien comme ça. Et on va venir coller. Donc avant, vous mettez votre ruban. Je vais le couper comme ça. Hop. Comme il était enroulé là-dessus, ça nous fait des plis. Donc je vais faire comme ça et garder un pli de chaque côté. Voilà, et après je couperai les bouts. Donc, mon double face. Je suis désolée, c'est assez long. Donc, vers les 8. Je mesure la moitié en fait, vous voyez, de ma page pour mettre mon double face. Voilà, comme ça je vais venir mettre... Je vais venir mettre le ruban. Donc l'idéal est quand même de coller l'intérieur avant de faire votre déco, parce que du coup ça me gêne un peu, mais j'avais tellement envie de la faire que je l'ai fait d'abord. Mais bon, c'est pas l'ordre idéal. Voilà. Hop. Ensuite, je vais mettre du double face pour bien venir bloquer. Voilà, vous en mettez bien au bord. Hop. Voilà, et après on va venir coller le papier juste ici. Voilà, pour que ça fasse l'intérieur. Je vais le faire tout de suite et après on se retrouve pour les pages. Et voilà, j'ai fait l'intérieur. Donc vous avez donc ma couverture et l'intérieur avec les rubans de poser. Voilà. Et donc quand vous fermez, ça donne ça. Maintenant, on va passer aux pages et donc on va coller les pages sur la tranche et ça fait quand même une belle continuité, je trouve, d'avoir ces
ce joli fond de... Ça fait un beau carnet, en fait, j'ai même plus envie de mettre de pages. Donc on y va pour les pages. Donc ce que je vais faire, c'est les faire en basique. Je vais les faire avec du basil comme ceci. Je suis désolée, ma chaise grince à chaque fois. Donc on va prendre le modèle Twig Brindille en français. Voilà. Et on va faire des petites pages. Donc moi j'ai pas mal de photos. Je vais réfléchir tranquillement et je vous montre avec les mesures. Alors, je vous explique mon montage de pages, comment je vais venir les installer. Donc, je ne vais pas les coller tout de suite, je vais juste vous montrer comment ça se passe. Donc, dans un premier temps, on a les feuilles extérieures qui vont être en fait un papier qui sera de 15 cm. Avec un premier pli à 10 cm, un deuxième pli à 20,2 pour avoir 10,2 et après couper à 1,5 cm. Voilà, pour avoir cette première partie qui va venir se coller ici. Ensuite, il y a la partie de l'arrière où là, vous allez venir plier à 10 cm. Et faire une petite patte d'1 cm comme on a fait une tranche de 2,5. Et quand on met donc les deux côte à côte, comme ceci, voilà, ça vient couvrir notre tranche. Et vous avez donc d'un côté une feuille et de l'autre côté une feuille avec un rabat. Ensuite, une fois que vous avez collé ces deux petites parties-là, juste les deux petites parties qui touchent la tranche, vous prenez une autre page. En fait, ça, c'est juste une feuille 30-30. Vous coupez à 15 et à 15 et il vous reste juste une petite chute comme ça au bout. Et après, on vient plier. Donc là, vous voyez comment ça se passe. Vous venez d'abord donc plier à 10. Après, donc à 11,5 pour ajouter 1,5 cm. Après, vous revenez plier à 21,5 pour que ça fasse 10 et 10 et 1,5 au milieu. Et après, vous gardez le reste où il y a une petite marge. Il ne ferme pas totalement, mais pas loin. Ensuite, vous mettez de la colle que sur la tranche ici. Et vous venez le coller en fait ici. Ça vous fait d'autres pages. Et après, le dernier du milieu, j'ai pris cette fois-ci un papier décoré parce que je le trouvais vraiment trop beau. Et ça aurait été difficile après de le découper et de le réutiliser. Donc j'ai décidé de carrément l'utiliser. Donc j'ai coupé à 15 en longueur. Et ensuite, donc j'ai fait 10 cm. Ensuite, vous avez 0,5 au milieu. Et ensuite, vous avez encore 10 cm. Vous venez plier tout ça. Et vous venez coller. Donc, vous mettez de la colle que sur la petite tranche. Et vous venez coller ça ici. Et du coup, ça vous fait votre petit carnet de pages. Comme ceci, qui est bien sûr correctement collé sur la tranche et ça vous fait votre mini. Vous voyez, donc moi j'attends de décorer, de coller mes photos, etc. avant de coller mes pages sur la couverture. Mais après, vous faites comme vous voulez. C'est que c'est plus facile de venir prendre en fait votre feuille, venir la décorer, faire les tamponnages, etc. Et après venir la coller sur la tranche. Donc voilà, ce tuto est terminé et je vous ferai une autre vidéo pour vous le présenter fini avec la décoration. Mais du coup, le tutoriel vraiment technique de ce mini est terminé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.